Ma vraie question pour toi, est-ce que les Golden Knights font les séries? Ben non. T'as pas le droit de me poser cette question-là. Pourquoi? Tu devances ma balle courbe. Tu devances arrête! Tu devances. C'était même pas une balle papillon cette semaine. Tu niaises! C'était même pas une balle courbe, c'était une balle papillon que je voulais te lancer. C'était ça ta question? Écoute, j'ai fait faire un visuel pour toi, Gonzo. Et Gonzo, tu connais mon amour de Marc-André Fleury, qui est en train à lui seul de ramener le Wild du Minnesota en série. Et là, le Wild du Minnesota, la cote la semaine dernière était de 9. Elle est rendue à 6,5. Le Wild pour faire les séries. Et Gonzo, tu connais la chose en laquelle je crois. En quoi je crois dans la vie? Je crois au karma. Et peux-tu imaginer un instant, déjà les Golden Knights qui ratent les séries, ça serait hilarant. Mais peux-tu imaginer si c'est Marc-André Fleury qui est celui qui, entre guillemets, en ramenant le Wild en série, qui sort les Golden Knights de Vegas des séries? Et honnêtement, je le sais, je suis reconnu pour tomber dans les grands scripts, puis la fantasy, puis Hollywood, mais pensez-y 2 secondes, OK? Le Wild du Minnesota a un des calendriers les plus faciles d'ici la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est pas si fou de ça. C'est pas si fou que ça de croire que le Wild du Minnesota peut rentrer en série. Ajoutez à ça le fait que ces deux équipes-là vont s'affronter encore à 2 reprises. Alors, exactement là, dans ces 2 confrontations-là, il y a une possibilité que le Wild, s'il est capable de battre à la régulière Vegas dans ces 2 parties-là, attention Vegas avec la carte de crédit, ils vont se faire peut-être attendre avec le bill puis ils n'ont pas les moyens de payer à la fin. J'aimerais tellement ça. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. J'en reviens pas que c'était la balle courbe. Le Wild, là, depuis un bout, là, Kaprizov est complètement en feu. Boldy, Hartman, tout le monde contribue. J'aimerais vraiment. T'imagines-tu la planète hockey si Vegas ne fait pas les séries éliminatoires? Là? Les grands gagnants là, qui ont passé la gratte quand on demandait c'est qui ton gagnant, c'est qui ton perdant à date limite. Ah ben c'est les Golden Knights, c'est sûr, regarde ça. Anefin, puis Hertel, puis Manta. S'ils ne font pas les séries, Max, peux-tu croire? Et je veux dire. Non, mais si jamais ça arrive, je comprends que Mark Stone n'est pas là, mais est-ce qu'il y aurait des conséquences? Hey, j'espère. Tu peux pas faire des conséquences. Tu fais quoi? Attends, tu sacs dehors le coach? Le DG est un gars des plus proactifs qu'il n'y a pas. Ils sont audacieux, ils sont créatifs. Ce serait complètement fou, mais j'y crois pas. Dans la section Paris spéciaux, chez nos amis de mise au jeu, j'ai été un peu déçu aujourd'hui parce que je voulais aller voir Vegas qui rate les séries, ce serait quoi la cote? Parce que à 6,5, le Wild qui les fait, Vegas qui les raterait, mais il n'y a pas l'offre, malheureusement. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour gagner la Coupe Stanley, Vegas sont encore très hauts, là, avec une cote de 11. Ils sont à égalité avec Vancouver, Boston et Dallas. Ben ouais. Moi, je vais être honnête avec toi, j'y crois. Je crois réellement à la possibilité de voir le Wild faire un parcours Cendrillon, se rallier à Marc-André Fleury et aller tasser les Golden Knights de Vegas des séries. Parce que la façon dont les Prédateurs de Nashville jouent présentement, j'ai de la difficulté à imaginer que ce seraient les Prédateurs qui seraient tassés. Et là, ben, les Golden Knights, chaque fois qu'on pense qu'ils sont repartis, ils retombent en pleine face. Des petites défaites ici et là qui sont en apparence anodines, mais qui commencent à plus l'être du tout. Là, en fin de semaine, le Wild affronte les Blues de Saint-Louis. La première clé, ce serait de battre les Blues à la régulière pour commencer à se distancer du reste du lot et être cette seule équipe qui peut aspirer à remonter aux séries. Et Gonzo, je vais déjà faire un mea culpa pour la semaine dernière. Moi, j'étais convaincu que c'était terminé, qu'on regardait juste les équipes où elles se placent, un petit peu Islanders versus Flyers versus Red Wings. Puis dans l'Ouest, que c'était réglé. Mais oubliez ça, le Wild du Minnesota me fait ravaler mes paroles. Le Wild du Minnesota écoute le combo. Possiblement, et il y a une équipe qui n'a pas été mentionnée dans toute cette conversation-là, puis elle essaie de se cacher dans le coin, mais je t'ai vu. Je t'ai vu, sors de ta cachette. Les Kings de Los Angeles. Pourquoi ils sont cachés? Ben parce qu'ils sont cachés, parce qu'on ne les a pas nommés, mais les Kings de Los Angeles ne sont pas nécessairement mieux positionnés que les Golden Knights de Vegas. Non, c'est fait. Eux, c'est fait. On a échappé une coupe de match dernièrement. On ne s'est pas amélioré devant le filet. Je comprends que Kempe et Mikey Anderson sont revenus. Mais si on mentionne les Golden Knights, il faut mentionner les Kings pareil. Je le dis. Je vois clair ce que tu veux faire. Je vois clair dans ce que tu veux faire, là, mais non, on n'enlève pas le spotlight des Golden. C'est sur eux qu'il faut le mettre. Il faut mettre la grosse loupe sur les Golden Knights pour qu'ils sentent la pression, pour qu'ils sentent la chaleur, le rayon du soleil comme dans les dessins animés. Là. Puis let's go. Let's go. C'est méchant. Moi, Gonzo, si
le Wild du Minnesota fait les séries, je considère sincèrement m'acheter un chandail et être all-in sur le bandwagon pendant les séries. Ah ouais, lequel? Ben, tu connais mon amour pour Fleury. Pour ceux qui ne savent pas, Marc-André Fleury, mon athlète préféré. Là. Mais puisque, je veux dire, honnêtement, je pense que pour Fleury, c'est terminé à la fin de l'année. Je t'avoue que petit numéro 7, le Brock Faber. Non, mais lequel? Je voulais dire lequel du Wild? Est-ce que c'est le vert forêt? Est-ce que c'est je pensais que tu demandais quel nom dans le dos. Ah non, je ne m'étais même pas rendu là. Je me disais plus... Je pense que j'opterais pour la version, le 3e chandail aux couleurs des North Stars. Et non pas le rétro reverse là, qui était sorti il y a une couple d'années. C'est celui-là maintenant, le 3e est un peu modifié. Un tout petit peu. Quelques logos sur les épaules de changer, là, mais je pense que j'opterais pour lui. Avoir Sinon, su, le blanc, Max. parce que le Wild est une des rares équipes qui a un très, très beau chandail blanc au point d'être plus beau que le chandail à domicile, à mon avis. Le vert forêt, j'ai tout le temps aimé, mais avoir su, j'avais ce chandail-là, rétro reverse, du Wild. Oui, je l'avais. Avec. Je l'ai offert à un ami. Qui n'est pas toi. Je m'en doutais, parce que je te confirme que je ne l'ai pas chez nous, ce chandail-là. Ah, mais c'est correct. Je t'ai donné mon Baker. Non, j'allais dire, je t'ai donné mon Baker Mayfield. C'est pas vrai, je t'ai donné mon Browns de Cleveland. Brady Quinn, baby. Le Brady Quinn. Brady Quinn. Max, t'as parlé, puis là, rapidement, OK, on va aller dans l'Est. Tu crois-tu au sabre? Je veux vraiment que les Sabres fassent les séries. J'avais jamais réalisé ça. J'ai réalisé ça cette semaine. La dernière fois que les Sabres ont fait les séries, là. T'avais pas de poids? Wow, là, quand même. Là. Ben, c'était quoi ça? J'ai 32 ans, là, pas 22. Là. Ben, ça fait 12 ans. Ben, c'est ça. À 20 ans, avait du poil. Oui, OK. Non, mais t'as été prépubère, c'est correct. Moi, j'ai été ça sur le tard, moi, le poil. Fait que c'est correct. Moi aussi, mais à 20 ans, c'est pas un petit peu de poil à quelque part. N'entrons pas là. Mais même pour moi qui ai grandi sur le tard, je te confirme que j'avais pas beaucoup de barbe, mais en tout cas, c'est vraiment. Je suis malaisé par la tangente qu'a pris cette discussion. Ça va peut-être être coupé au montage. Bref. Ça serait une première. Bref, non. Les Trashers d'Atlanta existaient. Ils ont eu le temps de partir, puis de Anson Carter qui veut les ramener, et les Sabres n'ont toujours pas fait les séries. Donc, j'aimerais y croire. Malheureusement, dans le cas des Sabres, j'y crois pas. L'année prochaine, comme on dit à chaque année pour les Sabres. Ouais, c'est ça. Mais l'arrivée de Bowen Byram a tout réglé. Là. Puis Kopeka Lekonen aussi, là, qui est rendu un des tops dans la ligue. Là. C'est vraiment beau ce qui se passe avec les Sabres. Moi, j'aime bien les Sabres. Je me cache pas. J'aime les Sabres. Je veux qu'ils fassent les séries éliminatoires. Fait que je leur souhaite. Ça ne m'étonnerait même pas quelle débandade à Détroit. Mais tu vois, on en a parlé aussi la semaine passée, mais je pense que les Flyers seraient l'équipe qui sortirait. Fait que ça ne m'étonnerait pas que les Islanders et le Lightning rentrent. Puis qu'après, tu sais, même les Caps sont rendus à 1 point. En enregistrement, les Caps sont rendus à 1 point. Ça pour vrai, ce serait fou. C'est une anomalie, les Caps. Oui, mais Max, ils ont joué 2 matchs de moins que les Sabres de Buffalo. Les Caps, les jeunes joueurs contribuent. Là, je sais, mais Hendrix Lapierre, Connor McMichael, tous les jeunes qu'on a amenés, Miroshnichenko également, tous les jeunes qu'on a amenés, ils contribuent. As-tu aimé d'ailleurs la réponse d'Alex Ovechkin cette semaine avant d'affronter les Oilers? Quand il se fait demander vous faites quoi pour contrer Leon Draisaitl puis Connor McDavid, puis il répond on a Hendrix Lapierre puis Connor McMichael. C'est un bel hommage, par exemple. Pince sans rire, il dit ça le plus sérieux du monde. Il y a de la misère à prononcer le nom d'Hendrix Lapierre. J'ai trouvé ça de toute beauté. Non, j'ai pas cru aux Caps de l'année. Ils sont moins 31, je pense, en différentiel. Ouais. Pour moi, c'est une anomalie qu'ils ne soient pas sombrés au classement, les Caps. Puis je dis ça, puis je leur souhaite, parce que pour moi, la Ligue nationale de hockey a besoin d'Ovi en série, a besoin de Sidney Crosby en série. Malheureusement, je suis convaincu que ça n'arrivera pas pour une 2e année de suite. Non, c'est que je pense que les Highlanders sont entrés et qu'ils n'en sortiront plus. Puis j'ai encore bien de la misère à tasser les Red Wings de Détroit. Fait que moi aussi, j'aimerais bien ça les voir rentrer en série juste parce qu'ils sont tellement misérables depuis 2011 maintenant. Je leur souhaite. Mais j'ai plus de misère à croire dans les Sabres de Buffalo. En même temps, Ukko-Pekka Luukkonen n'est rien de moins qu'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey depuis la cause des fights. Il a disputé, je pense, tout sauf 2 matchs des Sabres de Buffalo. Il a, si je ne me trompe pas, le 3e taux d'efficacité de la Ligue dans cette période-là. Fouille-moi ce qui se passe avec ce gars-là. Mais en plus, Bowen Byram, tu en as parlé, il arrive, puis je ne sais pas si tu as eu la chance de voir, mais la première partie, là, tu voyais que Bowen Byram, il arrivait d'une place où l'avantage numérique marchait pour vrai.
Il était comme 2 pas en avant sur tout le monde. Il voulait faire des affaires que personne d'autre que lui voyait sur l'avantage numérique. Tu sais, l'Avalanche, c'est le genre d'équipe où les positions, entre guillemets, n'existent plus vraiment en avantage permutation. numérique. Exact. C'est pas grave si t'es défenseur ou si t'es attaquant, puis tu tournes et tout ça. Il arrive, lui, puis il essaie de faire ça, puis tu voyais que tout le monde wow, un instant, buddy, qu'est-ce qui se passe? Mais je leur souhaite. J'ai plus de misère à y croire. Puis il jouait 20 secondes, imagine, avec Colorado, quand il jouait en avantage numérique. Là, il va se payer à la traite, ça, c'est sûr, avec les Sabres de Buffalo.